Voici donc maintenant la réaction de l'avocate de l'imam Hassan Iqiyoussen, maître Lucie Simon. Votre client a donc été expulsé vers le Maroc. On est sur une procédure, tout ce qu'il y a de plus classique vis-à-vis de la Belgique, c'est-à-dire que vous avez un étranger qui est en situation irrégulière sur le territoire belge, il est éloigné à destination de son pays d'origine. On est très très loin de la communication du gouvernement belge qui tend à dire qu'ils ont éloigné un extrémiste. Ça n'a rien à voir juridiquement. Néanmoins, quand bien même c'est une décision qui est totalement différente, une procédure qui est différente de la procédure française, on comprend bien qu'elle est indissociable. C'est-à-dire que j'ai deux éléments à mettre en avant. Tout d'abord, le tweet de Madame Nicole Demauр, la secrétaire d'État aux migrations belges, qui remercie la France pour sa coopération. C'est un petit peu étrange parce qu'on est normalement dans une procédure qui n'a absolument rien à voir avec la France. Et puis, deuxièmement, toute la chronologie de la procédure belge, toutes les tergiversations, finalement, de la France. On a eu quoi? Tout d'abord, on a eu un mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire une procédure pénale qui a capoté, qui a échoué, qui a à deux reprises été jugée illégale en Belgique, puisque totalement absurde d'un point de vue juridique. Et puis ensuite, on a eu une décision de remise de la Belgique vers les autorités françaises. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La France n'a pas délivré de laisser-passer. La France a finalement changé d'avis et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu une troisième solution, un troisième essai qui a été l'OQTB, l'obligation de quitter le territoire belge à destination, cette fois-ci, du Maroc. Et donc, quand bien même il ne s'agit pas de parler de complotisme, évidemment, on comprend bien qu'on a l'ombre du ministère de l'Intérieur français qui plane derrière cet éloignement. Il ne s'agit pas d'une expulsion, mais d'une obligation de quitter le territoire de la Belgique vers le Maroc. Justement, le ministre de l'Intérieur, son entourage, Gérald Darmanin, parle de victoire contre le séparatisme. C'est-à-dire que vous voyez la main du gouvernement français derrière la justice belge? Ça paraît assez évident pour les deux raisons que je viens de vous citer, notamment sur la chronologie. Encore une fois, pourquoi on aurait des remerciements vis-à-vis de la coopération française sur un tel dossier? C'est un petit peu étrange. Mais parler de victoire, ça ne peut que inquiéter, je crois, à plusieurs égards. Tout d'abord parce que c'est un dossier, on en avait parlé la dernière fois sur votre plateau, qui vient déchaîner les passions. C'est un dossier où un individu devient une forme de trophée. On va avoir tout de suite M. Darmanin et son entourage qui s'expriment sur cette expulsion qui n'a normalement rien à voir avec leur procédure, la procédure française. Vous avez un dossier particulier qui finalement, à mon sens en tout cas, va servir d'une forme comme d'un marchepied politique pour justifier une réforme législative qui est celle du projet de loi sur l'immigration. Et lorsqu'on a tous ces éléments-là, pour moi, ce sont des symptômes d'une démocratie qui est plutôt malade. Et donc, j'ai du mal à parler de victoire ou de défaite. Je crois qu'on a tous à être inquiets de cette expulsion. Alors, revenons à la décision de justice. Quels sont les recours possibles, s'il y en a? Est-ce que vous comptez en faire? Tout à fait, c'est loin d'être le point final de ce que certains ont appelé une saga judiciaire. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes presque, alors je ne peux pas dire au commencement, mais nous sommes à la veille de la décision au fond du tribunal administratif de Paris. Alors là, je suis obligée de revenir sur des éléments un petit peu juridiques et judiciaires, c'est-à-dire que jusqu'alors, la France, le tribunal administratif de Paris, puis le Conseil d'État ont jugé uniquement dans la procédure d'urgence, qui est la procédure de référé. Ils doivent juger au fond de l'annulation. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas suspendre cette expulsion, mais ils n'ont pas encore décidé de si elle était parfaitement illégale, si elle devait ou non être annulée. Et ça, normalement, quand bien même nous n'avons pas encore le calendrier, ce sera certainement le premier semestre ou le premier trimestre de l'année 2023. Est-ce que votre client veut revenir en France? Évidemment. En fait, pour Hassan Iqiyoussen, ce qui doit être compris, je crois, c'est qu'il s'agit d'un véritable déracinement. On n'est pas dans le cas d'un étranger qui retournerait, on aurait cette notion de retour dans son pays d'origine. On est dans le cadre presque, et je crois qu'il faut assumer ce terme-là, d'un exil. Un exil, c'est quoi? Et c'est comme ça que c'est vécu par Hassan Iqiyoussen. C'est quand vous êtes sanctionné, quand vous êtes condamné à quitter votre patrie. C'est quelqu'un, je l'ai déjà dit, mais il faut le rappeler, qui est né en France, qui a toute sa famille qui est française et uniquement française, ses enfants, ses petits-enfants, et qui, du jour au lendemain,
sur une procédure qu'on a vue qui était éminemment politique et médiatique, va devoir absolument tout quitter. C'est un déracinement. On n'est pas sur quelqu'un qui retourne dans un pays qu'il connaît bien. Donc c'est-à-dire que vous allez continuer, vous allez vous battre avec votre client jusqu'à ce qu'il puisse revenir en France. C'est ça que vous nous dites? Tout à fait. Si nous obtenons l'annulation de la décision d'expulsion, eh bien, logiquement, il devrait y avoir un réacheminement de Hassani Iqiyoussen en France et la délivrance d'une carte de résident. Je précise aussi que nous sommes au fond devant la Cour européenne des droits de l'homme dans ce dossier-là et que nous recherchons aussi parce que nous pensons que ce dossier va bien au-delà finalement de Hassani Iqiyoussen et de son individualité. Nous sommes aussi devant des instances internationales et le combat judiciaire est loin d'être terminé. Un dernier mot, maître, s'il vous plaît. J'imagine que vous avez eu votre client au téléphone depuis son expulsion. Quelle a été sa réaction? Je ne vais pas vous dire qu'il s'agit d'une surprise, évidemment, qu'il s'y préparait, mais il y a une forme de tristesse. Encore une fois, j'utilise ce terme d'exil et ce terme de déracinement. C'est-à-dire qu'il ne se projette pas du tout comme vivant au Maroc aujourd'hui. Il a 64 ans, il a toutes ses habitudes, sa famille, mais aussi ses amis en France. Et donc, il espère et il a foi, si j'ose dire, en la justice française. Merci beaucoup, maître Lucie Simon sur BFM TV ce soir pour agir à l'expulsion de son client, donc la même Hassani Iqiyoussen de la Belgique vers le Maroc.